Nous sommes ici sur notre parcelle sémancière et ce que vous voyez en image, il s'agit donc de la sémence du manioc V5, la meilleure variété qui est destinée à la transformation jusqu'à nos jours. Je suis d'une famille de cultivateurs, une famille d'agriculteurs. Cette activité, nous l'avons toujours pratiquée en famille, mais à un moment donné, il fallait donc prendre une décision importante de revenir prêter main forte, d'une part, mais aussi de faire de cette activité-là une occupation quotidienne. On commence d'abord très tôt avec d'autres cultures et il n'y a qu'en juillet, août qu'on met le manioc en terre. Il faut dire que la parcelle sémancière fait en tout 1000 m². Donc sur les 1000 m², on attend environ 1,5 tonne. Ce sont les boutures qui nous intéressent sur cette parcelle. Et après notre potentiel pour la campagne humide que nous allons lancer bientôt, nous allons tourner autour de 6 à 8 hectares de manioc, autour de 600 tonnes à l'hectare. Vraiment, c'est ce que nous attendons sur notre exploitation en termes de rendement cette année. Dans la zone ici, nous avons essentiellement 3 variétés de manioc en réalité. La Kalagbe et la variété locale Santidougou, ça ce sont des maniocs de bouche. Et même si la Kalagbe intervient aussi beaucoup dans la transformation parce que c'est la plus disponible, mais la V5 est dédiée uniquement à la transformation, mais ça aussi c'est une nouvelle variété dans la région ici que nous sommes en train de développer. C'est notre coton ici, la V5. Économiquement, la V5 est très rentable. Il y a beaucoup de producteurs qui faisaient du coton ici, mais ils ont arrêté de faire du coton et se sont reconvertis dans le manioc. Donc quand vous prenez les jeunes du village, vous voyez les motos qu'ils achètent, les maisons en dur qu'ils construisent, leur mariage qu'ils organisent, l'école des enfants qu'on paye, c'est surtout sur l'argent du manioc qu'on compte. Il y a des unités de transformation qui sont en train de se développer à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, partout au Burkina d'ailleurs, surtout dans la partie ouest du pays, qui sont beaucoup demandeuses des racines de manioc pour fonctionner. Parce que quand les racines ne sont pas disponibles, les unités sont obligées de se retourner par exemple vers la Côte d'Ivoire pour acheter la matière première pour pouvoir fonctionner. Ce qui fait aussi que les unités même sont en train d'encourager, d'accompagner les producteurs pour qu'ils soient excellents dans la production, pour qu'ils augmentent leur rendement. Donc aujourd'hui, un producteur de manioc n'a plus de problème de marché. Le prix de vente du manioc est en train d'évoluer très positivement. C'est vrai qu'il y a des petits soucis qui sont toujours là et ça c'est au niveau de l'uniformisation des prix parce que tous les producteurs ne vendent pas forcément au même prix. Mais là encore nous avons déjà des pistes de solutions, c'est d'organiser les producteurs en coopérative, les fondre dans l'union et permettre maintenant à tous les producteurs de faire des ventes groupées. À partir de ce moment, ils vont très bien vendre et bon, ils vont très bien s'en sortir. Dans les 5 prochaines années là, nous dans notre zone, le manioc est déjà notre culture principale, mais on va faire des rendements extraordinaires et on va créer beaucoup d'unités de transformation qui vont employer beaucoup de jeunes, même diplômés, parce qu'il nous faudra de la compétence aussi pour faire fonctionner nos unités.